Ils ont fait quand, ça? Ah, ils ont mis 6 heures à faire ça. Non, mais quand Quand j'étais absent. J'étais en République dominicaine en vacances. Mais cette année, Comment? cette année, c'était où? Oui, bien sûr, c'est il y a 2 mois. Je pense que la diabolisation, c'est l'arme de nos adversaires. C'est qu'ils ont présenté notre mouvement comme un mouvement extrémiste, puisqu'il leur était concurrent et qu'il fallait essayer de diminuer ses succès. Par conséquent, ils ont utilisé tous les moyens. Mais la dédiabolisation ne me semblait pas une bonne approche. Parce que si on se dédiabolisait, ça veut dire qu'on se rapprochait de ceux qui nous diabolisaient. Je pense qu'il faut vraiment changer. Il faut, dans le sens civil, pacifique du terme, une véritable révolution. Est-ce que le Front National, c'est un petit peu une affaire des familles? Non, pas du tout. Non, pas plus que des affaires de la vie. Il y a des dynasties de banquiers, des dynasties d'ébénistes, il y a des dynasties de musiciens. Non, en l'occurrence, c'est le raisonnement que j'avais tenu à Marion, la petite Marion, qui me disait « je ne veux pas être candidate ». Je lui ai dit « mais comment veux-tu que nous demandions aux jeunes de s'engager à nos côtés si ceux de notre propre famille ne veulent pas le faire ?» Elle m'a dit « c'est vrai, c'est un bon, c'est juste, donc je m'engage, j'y vais ». Est-ce que vous êtes bien fière d'elle? Parce qu'elle Oui, elle est bien la plus réussie. jeune députée de l'histoire de France. Tout à fait. D'ailleurs, la voilà là, vous voyez, quand elle avait 2 ans. C'était la campagne régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Marion avait 2 ans. D'accord. Vous êtes bien en contact avec elle? Oui, oui, absolument. Elle vient voir sa maman au-dessus et elle m'amène mon arrière-petite-fille. Ici, vous, avec vos filles. Ah, ça, c'est en quelle année? Ça, je ne sais pas, c'est 90, peut-être 86, 87, je sais pas. Et ça, Ça, c'est ma femme. C'est Janie, ça. Ah oui, vraiment très jolie femme. Oui, très. C'est vrai. Quand même, c'est bon, passer Noël ensemble. Pourquoi pas, je le souhaite personnellement. Moi, je ne suis pas un amateur de conflits. J'estime avoir été victime d'une injustice et j'ai essayé de la faire réparer par les tribunaux. J'ai gagné 3 procès sur 3 et j'en fais un 4e, mais ça n'est pas satisfaisant, ça. Ce qui est nécessaire, c'est de faire l'unité du mouvement, parce que sans l'unité du Front National, Marine n'a aucune chance d'être présidente, alors qu'avec l'unité du Front reconstitué, il y aura un élan, un enthousiasme, un conquérant, en quelque sorte, et Marine peut et doit être présidente de la République. Sans cela, la France est perdue. Et moi, je souhaite que la France ait un gouvernement national, et le plus national possible, non pas agressivement à l'égard de ses voisins, mais que même dans une Europe boréale, que je souhaite de Brest à Vladivostok, le fait national de chaque pays puisse servir de base à ce qu'on pourrait appeler peut-être une confédération et assure l'avenir de notre continent qui est très menacé, en particulier sur le plan démographique. Et là, il y a des mesures originales à prendre pour favoriser le développement des familles, de façon à ce que nous ayons suffisamment d'enfants pour que les autres n'aient pas envie de venir prendre leur place. Je suis contre l'Union européenne, j'ai été député, je suis toujours député européen, je le suis depuis plus de 30 ans, et j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que cette structure était une structure asphyxiante, affaiblissante, et tout à fait incapable d'assumer la fonction de défense, de sécurité, de liberté qu'elle promettait lors de ses débuts. Mais vous voyez, sans Union européenne, c'est la guerre peut-être qui nous attend. Hein, non, avec qui? Entre qui et qui? Entre l'Espagne et la France? Entre l'Allemagne et la France? Entre la Pologne et le Danemark ou l'Allemagne? Non, 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 je ne crois pas. Je crois que ce temps-là est heureusement passé, mais encore faut-il que nous ayons la conscience
que nous sommes dans un vaste monde et que nous sommes la cible et peut-être aussi l'objectif d'un certain nombre de prédateurs dans le monde. Vous savez, suscite sans illusion. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la tient. D'accord. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez dire par ça aussi? Ben, ça veut dire que c'est très difficile de faire bénéficier les autres de son expérience. En général, les gens veulent faire leurs propres bêtises eux-mêmes. J'ai découvert moi-même en Turquie, lors d'un orage, qui est une tête probablement d'Assyrien. D'accord. Et vous l'avez depuis quand, cette petite tête? Vous avez cette petite tête depuis quand? Depuis j'avais 20 ans, 25 ans. Ah, d'accord. Ok. Et sinon, moi, j'ai bien aimé, vous avez des petites icônes ici. Des petites icônes. Icônes, voilà. Oui, Ça, des c'est... icônes, oui. Ça, c'est... ça vient d'où, des icônes? Vous l'avez acheté? Oui, ou c'est... Non, mais moi j'ai pas besoin d'acheter, on me fait des cadeaux.